Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes avec notre invité du jour qui est aussi le président de la commission thématique numéro 3 relative aux droits et libertés fondamentales. Là, nous parlons du dialogue national inclusif et souverain. Monsieur le Président, bonjour. Parlez-nous tout d'abord des résolutions phares adoptées. Oui, merci d'abord pour l'invitation de la LICOUM et toutes mes félicitations pour cette initiative qui participe un peu à une amélioration de l'offre des services audiovisuels aux citoyens consommateurs que nous sommes. Parlant du dialogue national inclusif et souverain, il faut dire que nous avons, dans le cadre de notre commission dédiée aux libertés et aux droits et libertés fondamentales, nous avons adopté quand même 85 résolutions vraiment fortes. Mais l'une d'entre elles qui, de notre point de vue, est quand même est une résolution, je dirais, la plus importante, c'est que cette résolution, qui est la première, consacre l'adoption de 4 textes très importants, qui, de notre point de vue, contribuera à renforcer la démocratie, l'état de droit dans notre pays. Il s'agit de la charte des droits et libertés liés à la personne. Il y a la charte de la démocratie et de la citoyenneté, qui sont des éléments très importants. Mais également, nous avons déjà, n'est-ce pas, aussi proposé un texte qui va dans le sens qui résume les droits et libertés qui doivent faire partie de la future Constitution. Et un dernier point, c'est le document cadre qui donc crée la Commission nationale Vérité et Réconciliation nationale. Parce que les Tchadiens ont besoin de se réconcilier pour prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne peut se faire que lorsqu'il y a effectivement cette réconciliation des peuples, le renforcement donc de la citoyenneté, de la démocratie, des libertés qui existent. Donc ça c'est une résolution phare. Et donc les documents sont en annexe et nous espérons que leur adoption et leur application vont renforcer la démocratie. Maintenant, les 84 autres résolutions, ce sont des déclinaisons en partie de ces textes d'ailleurs, mais aussi c'est aussi des textes qui vont dans le sens de l'application. Parce que l'un des problèmes que nous avons constaté, c'est que nous avons des acquis importants en matière de textes. Mais comment capitaliser ces acquis? Comment les rendre effectifs en termes de droits sur les citoyens et les libertés? Il y a encore des efforts à faire. Et pour cela, beaucoup de défis qu'on a relevés, c'est la question de l'autorité de l'État, la question de l'impunité, la question de justice sociale, de faiblesse de la justice, de la citoyenneté même qui n'est pas active, etc. Donc, il y a un certain nombre de défis qu'il faut surmonter. Et donc, les 83 autres, donc 84 plutôt résolutions, vont dans le sens de renforcer, d'améliorer comment aller vers l'effectivité de ces droits, mais aussi compléter, n'est-ce pas, les textes qui sont aujourd'hui, certaines datent de 1962. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Donc il faut quand même, le contexte, n'est-ce pas, économique et social a beaucoup évolué. Donc il y a des textes qui, de notre point de vue, qui Monsieur sont... Daouda, vous avez énuméré quelque chose tantôt, c'est-à-dire que nous approchons vers un changement. Oui. On a envie que les choses soient nouvelles. Tout à fait, absolument. Moi, je vais comprendre quel est l'état d'esprit. Qu'est-ce qui vous a poussé? Ou en fait, quels sont les éléments qui contribuent à tout cela qui vous amène à apporter ces changements en matière de tests? L'élément, c'est d'abord l'opportunité de ce dialogue. Si aujourd'hui tous les Tchadiens de différents horizons, groupes sociaux, comment dire, corporations, regroupements, tous les Tchadiens dans leur ensemble ont décidé de se retrouver, de s'asseoir, de discuter, de dialoguer. On a fait assez de guerres civiles pendant 62 ans. Oui. Donc, pour s'asseoir, il faut effectivement... Donc, il y a cette adhésion forte, qui est déjà, je pense, une opportunité immense. C'est la dernière chance qu'on peut dire. Tout le monde le dit. Et nous ne cesserons de le dire. Vous pensez vraiment que c'est la dernière chance? Oui, nous pensons, parce qu'on a perdu beaucoup de temps dans plusieurs dialogues, plusieurs rencontres de réconciliation, de paix, mais nous sommes restés toujours. Devons-nous continuer toujours dans ce même jeu de dialogue, non. Je pense que le peuple tchadien, aujourd'hui, a acquis quand même une certaine maturité. Le peuple tchadien en a marre de la malgouvernance. Le peuple tchadien qui subit, n'est-ce pas, tous ces déshydratats
dû à la non-application des textes, dû au fait que les règles, l'état de droit ne fonctionne pas. Et donc, Monsieur Daouda, on a envie de croire avec vous, on a envie de vous accompagner aussi dans cette marche, de dire que c'est la dernière chance. Même si on est encore jeune et qu'on pense autrement et que les choses peuvent arriver d'un moment à l'autre. Mais vous vous appuyez sur quoi? Sur quel élément, en fait, pour dire que est-ce que ces tests seront appliqués dans les normes des choses? Parce que c'est un travail que vous êtes en train de faire. C'est une décision que vous avez prise d'être dans la salle. Et c'est aussi un devoir, on va dire, de vouloir changer aussi le pays. Oui, vous l'avez dit, c'est un devoir de changer ce pays. Je pense que c'est ça le mot important. Nous devons arrêter, tirer un trait sur le passé, tout en tirant les enseignements de ce qui s'est passé. Mais c'est dire que, mais pourquoi les autres pays aujourd'hui avancent et nous continuons aujourd'hui à subir? Quand on voit les politiques sectorielles, les indicateurs sont bas. Devons-nous continuer à fermer les yeux comme ça? Non. Nous pensons que tous les Tchadiens aujourd'hui sont victimes de la malgouvernance, quelle que soit sa région, quelle que soit sa catégorie. Et donc, pourquoi continuer à vouloir toujours s'obstiner à rester dans un cercle qui ne nous fait pas évoluer? Donc je pense qu'on voit l'expression, n'est-ce pas, de toute cette jeunesse qui aspire à une vie meilleure. Nos enfants, nous-mêmes, peut-être déjà nous tendons vers la retraite. Oui, mais nous avons des jeunes qui nous interpellent, nos enfants nous interpellent sur plusieurs choses, parce que ces enfants veulent aspirer. C'est des enfants d'Android qui sont connectés chaque jour, qui voient ce qui se passe ailleurs. Ils veulent avoir le même niveau de service, le même niveau d'exigence en matière de droits que les citoyens de notre continent, que ce soit des États-Unis ou en Afrique. Ça, c'est vrai. Donc, tout cela, nous devons, en tant qu'acteurs, réfléchir à apporter une réponse à cette demande sociale. Et que c'est en même temps une demande également de paix. Tant on n'a pas de paix, quand il n'y a pas d'équité, nous ne pouvons pas avancer. Et cette expression, on la sent aujourd'hui, plus que jamais, qu'on n'a jamais senti par le passé. Aujourd'hui, tout le monde tchadien dit, nous voulons la paix et nous voulons la cohésion nationale. Nous sommes victimes de beaucoup de désastres, de manque de non-application des textes. On dit état de droit, mais personne ne croit aujourd'hui à des décisions politiques parce qu'il y a une méfiance entre les citoyens et les décideurs. Et maintenant, je pense que, étant donné que le PCMT a demandé que tous ces acteurs se retrouvent et ouverts au dialogue, alors il n'y a pas une occasion mieux de s'exprimer au cours de ce dialogue, de réaffirmer les droits que nous voulons, la demande que nous voulons, et ensemble, dans l'écoute des uns et des autres, formuler des recommandations réalistes, n'est-ce pas, qui vont permettre à ce pays-là de sortir de ce guépier. Monsieur Daouda, qu'en dites-vous surtout à ceux-là qui ne croient pas jusque-là à la réussite du dialogue national, mais aussi à l'adoption des textes qui vont sortir de ces rendez-vous pour eux, parce que il y a de forums, de dialogues organisés. Il faut voir également la conférence nationale souveraine de 93. Et certains pensent que les résolutions ne sont même pas appliquées à 50 ou à 30%. Et aujourd'hui, on est là en train de changer sur le devenir de ces pays. Mais jusqu'à là, il y a des Tchadiens qui ne croient pas à ces résolutions, sinon ils ne croient pas également aux enjeux de ce dialogue. Ils ont parfaitement raison, c'est leur droit. Je ne leur reproche pas. Je ne les reproche pas parce qu'ils partent du vécu. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de rencontres, de forats, des accords de paix qui n'ont pas été respectés. Le plus important, c'était effectivement les résolutions de la conférence nationale souveraine, qui a fait de très belles résolutions, mais ce qui a manqué, c'est l'effectivité, c'est la mise en œuvre dont nous décrivons maintenant. Et c'est cette absence-là qui fait que certains sont vraiment à un niveau où ils disent... ils sont réticents. Ils sont réticents, ils ne croient plus. Mais il est important aujourd'hui pour ceux qui sont impliqués dans le dialogue, de pouvoir, n'est-ce pas, tenir compte déjà des avis de cette réticence de ceux qui ne sont pas dans le dialogue, de dire, donnons-nous la chance de réussir ce dialogue tant attendu. Mettons les appétits, n'est-ce pas, égoïstes de côté, pensons à l'intérêt général, à ce Tchad de demain et à la refondation du Tchad. C'est pourquoi la refondation ne doit pas être un vaut mot. On doit changer. Changer veut dire, il faut que tous les Tchadiens soient associés à la gestion du pays, qu'on cesse avec la frustration, qu'on puisse avoir une meilleure gouvernance, qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts, qu'au moins l'État fonctionne, la justice fonctionne.
les Tchadiens ne demandent pas beaucoup. C'est ce minimum de justice sociale et de non-frustration, de démocratie. Les gens sont prêts à revenir. Ceux qui sont pessimistes peuvent revenir. Et quand on discute avec eux, on voit qu'ils veulent la paix. C'est parce qu'ils tiennent vraiment à la paix, mais ils veulent croire que ça puisse s'appliquer. Mais ils ne sont pas encore confirmés. Je pense qu'il faut que dans les jours qui restent là, que vraiment, que de part et d'autre, des concessions soient trouvées, que les Tchadiens s'écoutent, qu'on ne voit que le Tchad de devant, de demain, et que nous puissions aller de l'avant. Et c'est possible. C'est là. Il y a des pays qui ont connu des situations pires, on puisse se ressaisir. Pourquoi pas nous? Le Tchadien d'abord de nature tolérante. C'est possible. C'est possible. Donc, possible. On va retenir ça. Ben, on a M. Daouda ici, et en même temps, il est le président de l'Union africaine des consommateurs. Comment se porte cette organisation? Très rapidement, parce qu'on n'a qu'une minute. Non, juste pour dire, cette organisation, elle fédère, n'est-ce pas, plus d'une quarantaine d'associations des consommateurs et qui se battent pour, effectivement, c'est dans l'esprit d'avoir une voie commune. L'Afrique seule ne peut pas réussir. Les problématiques de consommation que nous avons au Tchad sont les mêmes dans beaucoup de pays. C'est pourquoi nous travaillons dans un effet de synergie pour déjà s'approprier des grandes décisions de l'Union africaine, n'est-ce pas, dans le cadre de l'intégration économique et sociale, pour que l'Afrique soit forte en termes de production, en termes de souveraineté alimentaire, en termes de droits. Donc, si nous ne sommes pas unis ensemble, nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, l'Union africaine des consommateurs fait son bonhomme de chemin dans des différents accords, surtout phares de l'Union africaine, tels que la question de la connectivité du transport aérien africain, pour que nous puissions avoir des prix de billets à moindre coût, aller vers la souveraineté alimentaire pour qu'on puisse produire plus, soutenir aussi le consommé local africain. C'est ça. Que nous ne soyons pas dépendants de l'Ukraine d'ailleurs, et que cela, il est aujourd'hui inadmissible que les consommateurs africains ou tchadiens consomment des huiles qui viennent de Malaisie, qui viennent d'ailleurs, du riz ailleurs, alors que nous avons toutes les potentialités. Et donc notre plaidoyer, c'est vraiment pas seulement sur des petites questions des prix, mais c'est vraiment dans les politiques d'amener les Africains à consommer. Monsieur le Président, Magie, si tu me permets, mais est-ce que ces associations sont écoutées? Vous êtes le président de l'Union qui représente plusieurs associations, mais est-ce que ces associations sont écoutées en termes de plaidoyer? Oui, nos messages passent. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance que l'Afrique engage est dans une nouvelle dynamique où les citoyens s'expriment. Les décideurs sont obligés d'écouter. Et s'ils n'écoutent pas, je pense qu'ils tireront les conséquences plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, on a une jeunesse active qui exige, qui ose. Et on est dans un monde de nouvelles technologies, comme je dis, qui permettent de porter les voix. Et ceux qui ne veulent pas changer, je pense que c'est la disparition de l'Afrique que nous voulons et de nos États. Donc pour nous, les organisations, nous travaillons sur le renforcement des capacités de nos associations pour qu'elles portent des plaidoyers porteurs de développement, pas seulement des petites questions avec des communiqués de presse, etc. Non, nous voulons que nous soyons une force de proposition pour influencer sur l'agenda du développement de notre continent et aussi faire en sorte que les engagements pris au niveau continental soient rendus effectifs dans les pays. C'est surtout ce travail déjà de monitoring, de suivi de l'application. Je pense que c'est un travail important que nous pouvons faire et nous pouvons apporter notre contribution. Merci énormément, Monsieur Daouda Eladj Adam. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la défense des droits des consommateurs et à la fois président de l'Union africaine des consommateurs. Merci d'être venu sur ce plateau. On a pris du plaisir à vous écouter. Tout le plaisir pour moi vous revoir d'être dans cela, comme c'est très intéressant. Ça fait plaisir. Et je vous en encourage. Merci beaucoup.